d'introduction pour vous expliquer pourquoi j'ai proposé et été retenu ce sujet. Je veux saluer d'abord la qualité de la réalisation de cette exposition. Comme Gilles l'a rappelé, c'est la première fois que j'en organise une. Elle n'aurait pas été ce que vous allez voir sans le travail fait par l'équipe ici, Natacha Filiol qui est là, et au fond je retrouve dans l'espace et sur les murs ce que j'avais imaginé dans ma tête, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et je crois que si vous appréciez ce que vous allez voir, vous le devez aussi à l'équipe du Pavillon Populaire. Alors, quand Gilles m'a parlé de faire une exposition pour rendre compte de la photographie ethnographique, j'ai pensé à cette grande époque des missions ethnographiques des années 30, notamment à partir du musée d'ethnographie qui allait devenir le musée de l'Homme en 1937, qui avait justement pour caractéristique des missions qui se voulaient scientifiques, de compréhension des sociétés lointaines, disons, et qui alliaient de façon complète la collecte d'objets. Il s'agissait de témoigner dans des collections pédagogiques de civilisations différentes, la collecte photographique, l'enquête photographique et des observations scientifiques. Donc la photographie, dans ce cadre, a un caractère documentaire, scientifique, ce qui n'empêche pas qu'elle puisse exprimer aussi le regard de ceux qui les font. Alors, on aurait pu choisir d'autres missions plus célèbres. Justement, ce qui m'a intéressé dans celle-là, c'est qu'elle était relativement peu connue. Vous savez qu'à cette époque, il y a eu deux grandes expositions qui sont devenues mythiques. Celle, l'expédition, la mission Dakar-Djibouti, qui a traversé de toute l'Afrique que l'on disait noire à l'époque, subsaharienne, avec Michel Léris et Marcel Griaule, qui a eu une immense notoriété, et le livre de Michel Léris, L'Afrique fantôme, y a contribué, qui a été publié dès cette époque. Et puis il y a une autre exposition, une autre mission, qui est celle de Lévi-Strauss en Amazonie, qui est 1934, une année avant celle-là, qui a aussi été très célèbre, notamment parce que c'est sur cette base que Lévi-Strauss a écrit dans les années 50 Les Tristes Tropiques. Bon, celle-là, malgré la notoriété de Germaine Tillon, qui est revenu sur cette mission plus tard, c'est quand même la base de son grand livre de 66, Le harem et les cousins, sur les sociétés méditerranéennes, l'endogamie, la place des femmes, etc. Elle a écrit aussi en 2000, à la fin de sa vie, Il était une fois l'ethnographie, qui s'inspire largement de cette première mission pour elle en tant qu'ethnographe. Malgré tout, cette mission est beaucoup moins connue et sa dimension photographique l'était très peu. Hein. Deuxièmement, ce qui m'a intéressé et qui a intéressé Gilles, c'est qu'à la différence des autres missions qui avaient tout un panache d'exotisme lointain, hein, l'Amazonie, ces populations qui vivent dans un état de nature, entre guillemets, l'Afrique noire et ses mystères, etc. Bon, il y avait tout un climat d'exotisme qui explique aussi l'intérêt qu'elles ont suscité à l'époque, l'intérêt médiatique, on peut dire. Là, au fond, on ne se battait pas tellement pour faire une mission dans l'Aurès, qui était un endroit reculé, sauvage, pas exotique pour autant, et puis qui n'était à l'époque qu'une partie d'un département français qui était l'Algérie. Hein. Bon. Donc voilà, ça paraissait assez banal. Et pourtant, c'est ça qui va être intéressant. D'autre part, cette mission, même si elle a été beaucoup moins célèbre, a duré beaucoup plus longtemps. La grande expédition Dakar-Djibouti, c'est 3 mois de traversée de l'Afrique. Là, ces deux femmes ont passé d'abord 2 ans ensemble, vraiment en s'intégrant à la société locale, et vous verrez dans les images que l'on voit un rapport qui s'est établi dans la confiance et dans la durée. Et puis après, ils sont retournés séparément jusqu'aux années 1940, donc c'est une observation qui dure près de 5 ans et qui est donc extrêmement fine et attentive. Et puis ce sont 2 femmes. Et je crois que c'est extrêmement important. D'abord, elles sont 2, c'est-à-dire qu'on a sur cette réalité 2 regards, et vous verrez 2 regards très différents qui reflètent le tempérament, les dispositions visuelles, les centres d'intérêt de ces 2 ethnographes. Et au fond, ça donne, vous savez, c'est comme
les lunettes stéréoscopiques dans lesquelles on voit les photos en relief, ou le film en relief. 2 regards, ça veut dire une vision plus complexe et plus intéressante. Et puis ce sont 2 femmes. Alors imaginez, dans une région très reculée, où la présence coloniale se réduisait à un administrateur et 4 gendarmes, voilà, 2 femmes où il n'y a pas de route, qui donc ont passé plusieurs années à cheval ou à dos de mulet et sous la tente. Voilà. Et n'oubliez pas, en voyant ces photos, à chaque fois, puisque j'ai plutôt choisi des photos où on voit des personnes, ils ont fait aussi beaucoup de paysages et de photographies d'objets. Une photo, c'est pas simplement une image, hein, c'est un rapport entre le photographié et le photographe. Ce rapport, en l'espèce, est un rapport avec des femmes, de femme à femme, de femme à homme, et donc c'est toujours une espèce de triangle de regard, parce que la photographe, le modèle, et puis l'homme quand le modèle est une femme, la femme quand le modèle est un homme. N'oubliez pas ça, parce que ce sont des photos de femmes, souvent de photos de femmes, et des photos par des femmes. Je crois que c'est très important.